Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans ce Quick Tips, je vais vous montrer l'outil Shear. Alors déjà, je vais supprimer le cube de départ qu'il y a dans la scène. Je vais faire Shift A et je vais rajouter un cylindre. Je vais entrer en mode édition. Je vais faire S Shift Z, comme ça je vais leur réduire un peu le cylindre sans le réduire sur l'axe Z. Et je vais faire 1 et 5 pour me mettre en vue de face et en vue orthographique. Ok. Maintenant que je suis là, j'aimerais dire que ce cylindre, ça va être un tube. Et que, arrivé ici, j'aimerais faire un angle droit. Alors ça pourrait être un cylindre, ça pourrait être n'importe quelle autre forme, mais si on arrive sur une forme comme ça, un peu fermée, ou un cas particulier dans celui-ci, et on aimerait prendre juste cette section-là, et la tourner R45, c'est pas exactement à ça qu'on aimerait s'attendre et qu'on aimerait réussir à obtenir. Donc ce qu'on fait arriver là, ici, c'est qu'on fait un S en X et on essaie de l'agrandir un peu et on essaie de jouer avec visuellement en fait pour que ce soit exactement parallèle par rapport à avant. Et là, on a à peu près un truc qui correspond, mais c'est pas parfait. Vous voyez qu'il y a quand même encore, c'est pas vraiment droit. La distance entre ce point et ce point-là n'est pas égale à la distance en bas. Donc bref, c'est pas parfait. Et moi, je vais vous montrer un outil qui vous permet de très facilement faire cet angle-là en gardant le même cercle en vue de dessus. En vue de dessus, ici, vous allez garder un cercle parfait. Mais ici, vous allez pouvoir couper dans n'importe quel angle que vous le voulez. L'outil s'appelle Shear, donc vous pouvez le chercher en faisant la barre espace et en tapant S-H-I, enfin E, I c'est en anglais, A et R, enfin vous l'avez ici, c'est le premier tool qui est là, le Shear. Mais vous pouvez aussi le faire avec le raccourci clavier Shift Ctrl Alt S. Donc si je fais Shift Ctrl Alt S, j'ai ma souris maintenant qui se change avec les deux flèches à droite et à gauche en noir. Mais si je bouge dans n'importe quelle direction, eh ben, ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut lui préciser un axe. Donc choisissez l'axe qui correspond dans la vue dans laquelle vous êtes. Moi ici, je veux tourner par rapport à l'axe Y que je ne vois pas, qui est en vert. Donc je vais appuyer sur l'axe Y. Et maintenant, si je bouge ma souris en haut ou en bas, j'ai la découpe, en fait, la sélection que j'avais qui commence à bouger, en fait, à tourner. Alors je peux lui rentrer des valeurs manuelles. Vous allez voir en bas à gauche de l'écran ici, oups là on voit pas plus très bien, mais en bas à gauche, en dessous de ma souris ici, il y a Shear, 2 points et un numéro. Et ça va être le numéro en gros de la rotation que vous donnez lorsque vous êtes en train de faire le truc. Si en gros, si j'appuie sur 1 ou moins 1, je vais faire un angle de 45 degrés. Là au moins vous êtes sûr qu'avec du 1 ou du moins 1, vous faites l'angle de 45 degrés. Le reste, vous pouvez jouer vous-même. Donc là, j'ai rentré les valeurs sur le clavier numérique directement de l'ordinateur. Et quand je fais entrer, boum, j'ai la rotation qui a été faite. Si je me mets en vue de dessus, j'ai toujours mon cercle parfait. On a du mal à imaginer que c'est une coupe. Et je n'ai pas eu besoin de tatillonner comme je le voulais ou comme ça. Ou il y en a qui le font en utilisant l'outil Knife avec le K. Et vous faites Z, C, et vous le mettez quelque part, et ici par exemple, et ensuite vous découpez à l'horizontale, ensuite vous faites entrer, ensuite vous devez supprimer la partie qui est là. Bref, ça devient une galère. Là, en fait, ça devient une galère. C'est faisable, mais en gros, avec le Shear, soit vous faites espace, vous tapez Shear et vous le faites, ou alors c'est Shift Ctrl Alt S et vous le faites dans l'angle que vous le voulez, en précisant un axe. Et c'est tout bête. Donc j'espère que ce Quick Tips vous aura servi quelque chose, que vous aurez appris quelque chose, et je vous dis à la prochaine. Salut!